En me baladant dans les couloirs sinueux de l'immense bibliothèque des légendes, je croise parfois la route de quelques passionnés, affalés sur un fauteuil ou accolés contre un mur, un livre entre les mains. Il arrive de temps en temps que ces pensionnaires me livrent leur histoire préférée. Bienvenue dans les chuchotements de la bibliothèque des légendes. Léo, merci d'être venu ici. Du coup, t'es tatoueur à Bonjour Tattoo, donc c'est un salon qui est à Nansouty à Bordeaux. Mhm. Tu fais également partie de l'association Ragnarok, c'est ça? L'association Ragnarok, qui est une association de préservation et partage de la culture nordique, germano-nordique, et qui fait de la chorale avec des chants nordiques, du combat viking, des conférences, des contes, des soirées histoire et de l'initiation à tout un tas de pratiques et de légendes des anciens peuples du Nord. Du coup, tout ce qui est culture nordique, tout ça, forcément ça te parle? C'est quelque chose qui... Un peu. un peu, juste un peu. Est-ce que tu te souviens de comment t'as découvert ça? Comment est-ce que j'ai découvert la culture nordique ? Je pense sincèrement que c'était grâce à Tolkien à la base. Tolkien était professeur de mythologie et linguiste avant toute chose, et il s'est beaucoup basé sur des mythes et des légendes existantes pour créer sa propre mythologie. Donc Gandalf le gris qui est un avatar du pèlerin gris qui est Odin, tout un tas de... Même le fait que Midgard, ça veut littéralement dire la terre du milieu. Donc ça, c'est des choses qui m'ont intéressée, parce que comme j'aimais beaucoup l'univers de Tolkien, je me suis intéressée à son cheminement de pensée à travers la création de ces univers. Et du coup, j'ai découvert cette culture et cette mythologie qui m'a énormément intéressée, dans laquelle j'ai reconnu, qui a fait écho, on va dire, dans laquelle j'ai reconnu plein de choses qui m'ont appelée, et sur lesquelles j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance plus tard de rencontrer un tatoueur qui s'appelle Kai Faust, qui est lui spécialiste de culture traditionnelle nordique et du tatouage traditionnel nordique tel qu'on pense qu'il était fait à l'époque. Et qui est une personne adorable qui m'a donné l'amour du tatouage par cette mythologie-là. Donc moi, c'est pas du tout le tatouage qui m'a intéressé à la culture, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est la culture qui m'a intéressé au tatouage. Et du coup, ça a été un cercle vertueux. À force de m'intéresser au tatouage, je me suis encore plus intéressée aux mythes. Et des mythes, justement, j'ai appris des techniques historiques qui m'ont ramené au tatouage. Et à force, j'en ai appris de plus en plus. Et c'est devenu une vraie passion et un vrai travail à part entière. Et du coup, j'ai été dépêchée par, on y revient, l'association Ragnarok, qui m'a demandé de travailler avec eux en association. Donc, promouvoir la culture des tatouages et faire des conférences sur la culture nordique. Et du coup, c'est comme ça que je me suis vraiment intéressée, que je me suis vraiment retrouvée intégrée dans une espèce de petit cercle de passionnés, on va dire. Tout à l'heure, du coup, enfin juste avant, tu parlais de Odin, Midgard, etc. Est-ce que, du coup, si tu devais résumer en genre 5-6 phrases la mythologie nordique, pour une personne qui n'y connaît rien, qu'est-ce que tu dirais? Thor et Loki ne sont pas frères. Voilà. Vraiment pas. La mythologie nordique, c'est l'histoire d'un éternel recommencement, c'est l'histoire du début du monde jusqu'au crépuscule des dieux. C'est un cycle sans fin, et c'est la leçon de la mythologie nordique, c'est comment chaque chose qu'on va faire pour retarder notre destin ne fera que nous en amener de manière plus proche. Les dieux sont des avatars de personnalités extrêmement guerrières, extrêmement malines, extrêmement débrouillardes. Et c'est l'esprit d'un peuple. C'est vraiment l'esprit d'un peuple ancien qui était au-delà des notions judéo-chrétiennes de bien et de mal, qui était au-delà de considérations très noir et blanc comme on a maintenant. C'est vraiment un monde ancien, l'histoire d'un monde ancien tout en nuances de gris, qui est extrêmement intéressant à découvrir si on fait l'effort de ne pas le voir avec un œil très manichéen à la Disney comme on a maintenant. L'ère viking a commencé en 793 à peu près, lors du sac d'une abbaye au nord de l'Angleterre, qui correspond à l'ère viking, jusqu'en sang et des brouettes.
Et ce peuple, qui est un peuple de guerriers voyageurs par bateau, qui est allé, on le sait, des confins des côtes des États-Unis maintenant jusqu'à Constantinople, en tant que mercenaires des princes de Constantinople. Ce peuple a marqué l'histoire par la force de sa mythologie, par la force de ses stratégies guerrières, par la volonté qu'ils avaient et par les histoires qu'ils portaient en eux. C'est très intéressant de l'étudier pour ce que c'est-à-dire des contes représentatifs de l'esprit d'un peuple. Est-ce que tu penses qu'il y a quelques petites précisions à ajouter, genre en termes de lexique, histoire que tout le monde puisse comprendre ce que tu vas me raconter? Il y a le terme Az ou Aesirs et Vanir, qui sont des types de dieux qui n'habitent pas au même endroit et qui ne sont pas les mêmes peuples dans la mythologie nordique. Les Az habitent à Asgard et les Vanir habitent à Vanheim. Et il y a une histoire dans la mythologie nordique de guerre puis de réconciliation entre ces deux peuples, mais il y a deux sortes de dieux dans la mythologie. Les Jotnar ou Jotun, les géants, ne sont pas des créatures forcément mauvaises, mais ils sont d'autres peuples, tout comme les nains. Ils sont tous nés à la même période lors de la grande création du monde. Les 9 mondes sont considérés comme étant des royaumes qui ne se touchent pas forcément. Il y a des ponts qui les relient, tout ça c'est extrêmement structuré dans la mythologie, mais les 9 mondes dont Midgard, le monde des hommes, fait partie, sont des royaumes à part entière, gérés par des lois, des dieux, des rois. Loki n'est pas un dieu à la base. Loki est un fils de géant qui est demi-frère d'Odin, adopté par Odin. Et le Ragnarok, c'est une prophétie qui est censée être la fin des dieux, mais jamais la fin du monde. C'est censé être la fin d'un cycle qui revient constamment. Les dieux sont des gens faillibles et sont extrêmement humains, mais ce sont des personnages qui peuvent s'affranchir, contrairement aux hommes, de certaines lois naturelles. Ils sont très proches du royaume humain. Odin est le père de toutes choses et c'est le roi une sorte de roi de Asgard, mais Odin n'est pas une figure toute puissante dans le sens où il va souvent vivre des aventures avec notamment Loki et Thor, qui sont ses compagnons de voyage souvent lors de la période mythologique. Les histoires ont été souvent très christianisées, parce que à la base de la base, il n'y a pas de notion de bien et de mal. Loki n'est pas le dieu du mal, mais le dieu de la farce. Il n'y a pas de notion de tuer ses ennemis, c'est une notion de nécessité, mais ce n'est jamais une notion de mal. Il y a vraiment ce genre de choses à savoir. Tu as une histoire à nous raconter, du coup ? À mon avis, le plus intéressant, c'est de commencer par l'histoire de la création du monde. Dans les légendes antiques, les légendes avec des légendes polythéistes, le monde souvent naît d'un cataclysme. Ce n'est pas un dieu qui crée le monde. Le monde se naît d'un enchaînement d'événements. Dans les légendes nordiques, c'est plus ou moins la même chose. À la base, il n'y avait rien. Il y avait ce qu'on appelle le Ginnungagap, qui est le grand vide. Dans le Ginnungagap, alors je vais épargner pas mal de termes techniques qui sont pas intéressants pour l'histoire, mais il y avait un monde de froid et un monde de glace qui se sont créés aux abords du Ginnungagap. Et dans ce monde de froid et ce monde de glace, tout ce qui est... les éléments se sont entrechoqués. Les éléments se sont entrechoqués comme une espèce de grande soupe universelle.
C'est très très sexy. Et de là est né Ymir, le premier être vivant du monde, qui était un géant. C'était le premier des Jotnar, comme les titans dans la mythologie judéo-chrétienne. Et à ses côtés, il y avait Haudumla, qui était une très grande vache. Ils aimaient beaucoup les vaches et les aurochs dans la mythologie nordique. Qui était une très grande vache qui, elle, allait lécher le sel d'un grand bloc de sel. Voilà, t'es dans le vide cosmique, il y avait une vache, Ymir, qui tétait les pieds de la vache, et du sel. Alors, il y a tout un tas d'histoires avec des bestioles dans la mythologie nordique qui souvent font n'importe quoi. Voilà. Mais il y a des trucs qui pop, c'est au milieu du vide, il y avait du sel, un géant et une vache. Voilà. Mythologie nordique. Oui, voilà. Et de ce bloc de glace, elle en a sorti un autre géant. Et alors il y a tout un tas de monde qui est né à partir de là, de la sueur des aisselles de Ymir, est aussi né un couple de géants. Donc il y a tout un tas de monde qui est né de ce petit n'importe quoi cosmique. Et les premiers Aesirs, dont Odin et ses deux frères, Vili et Ve, sont nés également des enfants de ce géant. Donc Ymir était le grand-père des premiers Aesir. Alors, me demande pas pourquoi c'est pas les mêmes espèces, je sais pas. Ah, c'est comme ça. Probablement qu'ils étaient plus petits et du coup ils ont dit on a une autre espèce. J'en sais rien. Et du coup, Odin a décidé, comme Zeus et le titan Chronos, de péter la gueule à son grand-père et de le réduire en crépinette. Et tous les géants qui étaient nés de toute cette histoire de joyeux bouillon se sont noyés dans le sang du géant. Et le sang du géant qui sont devenus les os du monde. Du corps du géant, il a fait Midgard. Donc Odin a créé un nouveau continent. Il y avait 8 continents, 8 terres, il y avait 8 mondes. Et au milieu de ces 8 mondes est né Midgard, qui est sorti du corps du premier être vivant dans cet univers. Donc le crâne de Ymir est devenu notre ciel, ses dents sont devenues les rochers, son sang sont la mer, ses poils sont les arbres, véridique, et son cerveau sont les nuages. Et c'est très poétique d'une certaine manière. Et là, Odin et ses deux frères qui se trimballaient sur la plage, tranquillement, genre super, on est sur le corps de notre grand-père défunt qu'on a transformé en monde. C'est original. C'est ce que c'est. On trouvait de bois, d'essences très différentes. Ask et Embla. C'est le nom des essences de bois. Et ils ont sculpté dedans un corps d'hommes et un corps de femmes. Et ils leur ont donné l'intelligence, l'étincelle de vie, chacun à leur tour, Odin et ses 3 frères, ses 3 représentations de lui-même. Odin n'est pas un dieu qui est unique, Odin est toujours un dieu triple. Odin est un dieu à 3 visages, qui ne se déplace que rarement seul, qui se déplace souvent soit avec ses 2 corbeaux, soit avec donc Loki et Thor. Odin et ses 2 frères ont donné vie aux 2 premiers hommes et femmes, du coup, 2 premiers humains de la Terre, à qui ils ont dit maintenant faites votre vie, et ils ont créé un nouveau peuple. Donc ce nouveau peuple, fait à partir d'essences d'arbres, vit sur la ancienne carcasse du premier des géants et forme le monde du milieu. Midgard est donc le centre des 8 mondes qui sont dispersés sur l'arbre Yggdrasil, qui n'est pas mentionné dans les mythologies de Népar ou dans la création du monde, mais qui est un point central de l'imaginaire nordique. Yggdrasil est un point très très important de la mythologie nordique parce que c'est vraiment à la fois un microcosme, donc ce serait un arbre gigantesque qui serait le monde et flotterait au milieu des étoiles en même temps, et qui aurait le serpent monde dans ses racines qui est Nidhogg,
qui passerait son temps à injecter son venin à travers les racines de l'arbre, et à son sommet, le grand aigle, et Ratatoskr, qui est le petit écureuil qui passe sa vie à faire le lien entre le serpent et l'aigle, et à envoyer des messages d'insultes d'un à l'autre en foutant le gros bol entre les deux. Ça, c'est le boulot de Ratatoskr. Et au milieu, tranquille, paisible, il y a un cerf qui se balade sur les branches de l'Yggdrasil pour en brouter les feuilles. Et cet arbre, c'est à la fois un objet réel et tangible, et à la fois une métaphore dans la mythologie nordique. L'anecdote la plus intéressante au sujet d'Yggdrasil, c'est l'histoire de l'invention des runes, ou en tout cas de la découverte des runes. Odin, c'est donc peut-être avec Thor, Loki, Freya, la figure la plus importante et en tout cas la plus marquante de nos jours de la mythologie nordique. On sait qu'Odin est un dieu pèlerin et c'est un dieu qui a voué son existence à la connaissance. Si Odin est borgne, ce n'est pas parce qu'il a perdu son œil au combat, c'est parce que lors du combat entre les Vanir et les Aesir, et la trêve qui en a suivi, il a été décidé que, en gage de paix, certains dieux de chez les Aesir et certains dieux de chez les Vanir s'échangeraient de maison. Les Aesir iraient chez les Vanir et les Vanir iraient chez les Aesir. Les Vanir ont envoyé Njord, qui est le dieu de la mer, Frey et Freya, qui sont les frères et sœurs enfants de Njord. Freya qui est devenue donc la seconde déesse la plus importante du panthéon nordique, car elle a le privilège de choisir la moitié des guerriers tombés au champ de bataille vont dans sa halle, et non pas dans la halle d'Odin, parce que le Valhalla, c'est pas un pays ou quoi que ce soit, c'est la maison d'Odin. Le reste, la moitié des guerriers, va dans la maison de Freya. Et c'est elle qui a la primeur, c'est elle qui choisit en premier les guerriers qu'elle va emporter avec elle. Donc elle est une figure très importante. Donc les Vanir ont envoyé ces trois dieux-là. Et les Aesir ont envoyé Mimir. Mimir qui est un vieux dieu, un peu tout pourri, un vieillard. Et les Vanir se sont fait... Alors attendez les mecs, nous on vous a envoyé notre roi et ses enfants. Bah... on va pas le faire en fait, votre histoire. Donc ils ont, en grand diplomate, pris Mimir, coupé sa tête et l'ont renvoyé à Odin en mode bah tu peux garder ton cadeau pourri, bisous. Sauf ce que ils ne savaient pas, c'est que Mimir est un dieu avec un pouvoir spécial, c'est qu'il voit tout et détient la sagesse absolue. Donc c'était le plus beau cadeau qui pouvait être fait par Odin au Vanir. Odin, il était un peu déçu d'avoir perdu ce mec. Du coup, il a pris sa tête, l'a mis dans une source au pied de l'Yggdrasil, et il a enlevé lui-même son œil pour le laisser toujours avec la tête de Mimir, pour avoir de son œil manquant le secret des choses qu'on ne peut pas voir. Et Odin, c'est un dieu qui va constamment rechercher la vérité et constamment rechercher le savoir. Et dans cette quête de savoir, Odin s'est fait pendre à l'arbre-monde pendant 9 jours et 9 nuits. Alors, quand on a quelques notions en divination, art ésotérique, etc., on voit la carte du pendu en tarot. Le pendu, c'est pas un pendu par la gorge, c'est un pendu par les pieds. Selon certaines recherches, cette forme de pendaison, c'était une forme de rituel concernant certains chamans, certains rituels d'initiation. Quand on est pendu par les pieds, on a le sang qui monte à la tête et on délire. Voilà. Et Odin s'est donc fait pendre par les pieds, le flanc percé d'une lance, ça doit rappeler 2-3 ring a bell, à l'arbre-monde. Et de cet acte est sorti un texte qui s'appelle Havamal, qui est le dit du Très-Haut, donc les poésies d'Odin, et ce qu'il a vu pendant son initiation et pendant sa recherche de vérité pendu à l'arbre-monde. Donc, la tête à l'envers, Odin donc
voyait toutes les étoiles sous lui et à ses pieds, et a vu dans les étoiles le chemin des runes. Et Odin a créé les runes, qui sont autant une écriture que des signes ésotériques, un point important de la tradition nordique. Et c'est très compliqué d'avoir un avis objectif sur ce que sont les runes, parce que les runes sont sujettes à énormément d'interprétations, et comme les anciens nordiques n'écrivaient pas ou très peu, et pas leur mythologie, on ne sait pas précisément à quoi servaient les futarks, donc les alphabets runiques. Mais on sait que les futarks ont des significations qui sont plus ou moins listées dans le Havamal, donc le dit du Très-Haut, et qui servent justement à raconter l'histoire de cet univers qui représente certains aspects des choses, et du coup, des choses du monde nordique en tout cas. Et du coup, Odin dit et pendu à l'arbre monde, j'ai ramassé ces runes, les très grandes runes, les très puissantes runes, et vient avec toutes ces runes des mots de sagesse. Et donc le Havamal, c'est une sorte de guide de vie qui donne des conseils de vie, mais des conseils de vie qui peuvent être très triviaux, genre sur la manière de se vêtir ou sur la manière de se comporter avec les autres, mais aussi sur des conseils qui peuvent être interprétés d'une manière ésotérique, genre mieux vaut ne pas offrir que trop sacrifier, qu'il y ait toujours récompense pour un don, etc. Mais qui sont très intéressants, en tout cas en termes d'interprétation mythologique, sur la manière dont se présentait ce peuple. Le dit du Très-Haut et l'histoire de Odin pendu à l'Yggdrasil est très représentatif de l'esprit justement extrêmement, pas matérialiste, mais pratique du peuple nordique, de la manière dont il voyait les choses. Et donc Odin est pendu à l'arbre monde, qui est autant un objet métaphorique qu'un arbre réel. Parce qu'il est possible de vivre sur l'arbre monde, mais il est aussi possible de s'y accrocher, apparemment. Enfin, voilà. Odin, la quête de vérité, est très très liée à l'Yggdrasil. Il y a peu d'histoires qui mentionnent aussi directement l'arbre, mais en tout cas, l'objet de l'Yggdrasil est présent en filigrane dans toute la culture nordique. Pourquoi t'as précisément choisi cette histoire ? Je pense... alors, il y a tout un tas d'histoires dans la mythologie nordique qui sont extrêmement drôles. Pour faire rire Freya, Loki s'est attaché un bouc au testicule. Voilà, Ok. C'est dans l'Edda poétique. C'est dans l'Edda poétique, un texte sacré datant d'il y a des siècles. Il y a ça. Je le pose. Il y a aussi des choses qui sont extrêmement tristes, comme la mort de Balder, qui est le fils préféré d'Odin, et l'incarnation du soleil et du printemps. Il y a des histoires qui sont extrêmement épiques, comme le Ragnarok, avec les dieux qui ont chacun leur némésis et qui se tuent avec les géants, et cette histoire de trahison avec la fille de Loki, Hel, qui va amener les armées des morts, qu'on appelle les morts de paille, ceux qui sont morts dans leur lit, non pas ceux qui sont morts au combat, dans une espèce de combat titanesque entre les guerriers et les gens du peuple, avec les As et les Vanir qui vont se battre contre les géants, Il y a des histoires qui sont absolument formidables, des dieux qui se tuent, genre Fenrir dont la mâchoire racle le ciel et racle la terre. C'est extraordinaire, mais je pense que ce qui est très intéressant, c'est de revenir justement à ce tout début de la magie de cette mythologie. La mythologie nordique, c'est quelque chose qui a alimenté énormément les légendes qui, depuis des centaines et des centaines d'années, et je trouvais ça intéressant de revenir à l'origine du mythe et à la création du monde, parce que c'est très représentatif de la poésie et du grand n'importe quoi que peut être parfois la mythologie nordique, qui est un foutoir sans nom, qui a été écrit par plein d'auteurs et par Snorri Sturluson, qui a écrit donc l'Edda de Snorri, qui est une retranscription des mythes tels qu'il allait les chercher
en Islande, qui est un amalgame de petits états de spiritualité d'un ancien peuple. Et je pense que c'est toujours intéressant de garder cette petite étincelle de magie qu'on peut trouver dans la création du monde et dans l'histoire de cet arbre avec ce serpent et les étoiles et ce petit écureuil qui va... Wesh, vas-y, il a dit du mal de ta mère, gros bâtard. C'est très représentatif d'un peuple qui était à la fois très guerrier, très lyrique, très poétique, très matérialiste, très conquérant. Et j'aime beaucoup ces deux histoires. Du coup, tu disais que c'était une époque, enfin une mythologie qui avait, et un peuple qui avait énormément marqué l'histoire. Du coup, comme tu disais, effectivement, on peut le revoir dans Tolkien, on peut le voir même dans la pop culture actuelle. Il y a énormément de personnages qui se veulent des retranscriptions de personnages, notamment Loki, Thor, Odin, etc. dans le Marvel, par exemple. Bon, c'est des retranscriptions relativement... Alors, voilà. Thor, dans la mythologie nordique, a le QI d'une banane. c'est vraiment... c'est waouh. Et les roues, vous saurez. Voilà, Thor et roues. Pour finir, si tu devais conseiller un bouquin qui parle de la mythologie nordique ou d'un fait de la mythologie nordique, d'une histoire, qu'est-ce que ce serait ? La mythologie nordique par Neil Gaiman. Neil Gaiman est un passionné fou de mythologie nordique qui a récupéré cette mythologie dans énormément de ses livres, dans American Gods notamment, je crois qu'on voit Loki, le fameux. Je voulais justement éviter de parler de Loki parce que c'est un personnage qui est très intéressant mais qui mériterait, je pense, sa petite bulle à lui tout seul. On le voit, je pense qu'on le voit page 3 ou 4, et c'est vraiment cette histoire des anciens dieux, des nouveaux dieux. Il a étudié vraiment énormément cette mythologie nordique, et il a fait un travail de titan dans le sens où la mythologie nordique est extrêmement indigeste si on n'est pas habitué à tout le discours d'académicien, toute la manière de parler qui est très très... rébarbative des anciennes mythologies. Même l'Edda poétique est très belle, difficile d'accès, et le langage extrêmement soutenu de l'Edda de Snorri peut être extrêmement difficile d'accès aussi, et surtout on se perd beaucoup dans qui est qui a fait quoi, à quoi correspond tel personnage. Neil Gaiman a fait un travail de mythologiste et d'auteur, dans le sens où il a raconté, mis en forme, d'une manière relativement fidèle, la mythologie nordique, d'une manière lisible, sous forme d'histoire, et sous forme extrêmement païenne, dans le sens où son interprétation n'est pas forcément teintée de cette espèce de christianisme à l'extrême qui pouvait être dans l'Edda de Snorri. On remonte aux origines du mythe, et c'est très intéressant je pense, de le lire sous cette forme, même en commençant par cette forme, parce que la mythologie nordique est une mythologie du peuple, c'est une mythologie qui bouge, c'est une mythologie qui se raconte, c'est une mythologie que les skalds interprètent, que chacun vit, que chacun raconte, tout en gardant l'esprit de ces personnages qui sont vivants dans l'imaginaire collectif, et c'est exactement cette démarche qu'a utilisé Gaiman, c'est-à-dire qu'il a fait le travail d'un skald. Il a raconté cette histoire avec ses mots, en lui donnant du panache et en continuant à faire vivre l'esprit de ses héros et de ses dieux dans la saga. Et donc le livre Mythologie nordique par Neil Gaiman, c'est vraiment tout l'Edda raconté par un auteur qui s'y connaît quand même bien. Et pour ceux qui ont vraiment envie de s'y intéresser, Régis Boyer est le grand spécialiste international de la mythologie nordique, il est français, donc tous ses livres sont disponibles en français, et sont extrêmement pointus pour ceux qui veulent s'y intéresser, et il a fait autant des livres historiques, donc sur l'histoire de la mythologie nordique, notamment
toutes les sagas, avec justement la saga de Ragnar, qui donc était 3 en réalité, il y a 3 Ragnar, de ses enfants. Tout ça il a raconté, alors tout a été, c'est des sagas, donc tout a été amplifié, c'est pas des récits historiques. Il a aussi interprété et raconté la mythologie nordique, mais c'est un peu plus pointu. Pour les gens qui veulent vraiment commencer, je conseille le livre de Neil Gaiman, qui est facile d'accès, bien écrit, amusant, en français ou en anglais, les traductions sont très très bonnes. Et sinon, pour ceux que ça intéresse vraiment, pour ceux qui veulent un petit aperçu de ce que Leda pouvait sonner en langue originale, il y a un professeur aux États-Unis de langue et de mythologie nordique qui récite Leda en ancien nordique avec toute la prononciation et qui donne les traductions à chaque fois. Et pour ceux que ça intéresse de voir à quoi pouvait ressembler Leda tel que chanté par les Skalds, ou en tout cas raconté par les Skalds, c'est disponible sur YouTube. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ? Je vous remercie de vous intéresser à ce pan d'histoire, parce que c'est quand même très... c'est quand même très chouette en termes d'histoire et de mythologie. Ouais. Si jamais la mythologie nordique vous intéresse, dépassez la pop culture qui est très divertissante, mais qui est pas on point sur vraiment le fun et l'esprit de ce que ça peut être. Il ne faut pas confondre à aucun moment et c'est vraiment un message que j'aimerais faire passer, si tu me permets. Ouais, vas-y. Les signes et les symboles du peuple des anciens nordiques ne sont et ne peuvent en aucun cas être associés à des mouvements politiques ou religieux actuels. Les anciens nordiques étaient des guerriers, étaient des marchands, étaient des esclavagistes comme la moitié des peuples de l'Antiquité, voire plus. Mais c'était des gens qui n'étaient pas du tout dans les considérations qu'il peut y avoir maintenant. Leur peuple était certains peuples qui avaient intégré une forme de violence, mais qui ne prônaient pas toutes les choses que l'on peut voir à l'heure actuelle. Notre manière d'envisager le monde et notre manière de voir les différentes cultures est beaucoup, beaucoup trop différente. Maintenant, pour pouvoir se revendiquer, pour pouvoir y rattacher des symboles qui sont aussi anciens. Ce qui a été fait de l'appropriation maintenant de certains symboles nordiques est à 1000 lieues de ce qui pouvait être leur utilisation à l'époque. Si une personne se revendique d'un mouvement qui va être un mouvement d'exclusion ou d'un mouvement de haine en portant des symboles nordiques, éduquez-le ou ne l'écoutez pas. Mais ce sont des symboles historiques, ce sont des symboles mythologiques qui se rattachent à une histoire et qui n'appartiennent qu'à l'histoire et qui doivent être portés avec ou arborés avec cette fierté culturelle et historique, mais qui n'appartiennent pas à notre histoire contemporaine et que nous ne pouvons rattacher en aucun cas à notre histoire contemporaine. Ce qu'en ont fait les gens maintenant n'est pas une bonne chose. C'est du pillage de culture qui ne doit pas être perpétré. Et tous ces symboles-là ne doivent être arborés qu'avec le respect historique qui leur est dû et rien d'autre. C'est un beau message. Voilà. Mais faites-vous tatouer des Elishelmur et des Odin et des Hugin et Munin. C'est cool. Racontez l'histoire de ces dieux sur votre peau si vous le voulez, c'est cool. Mais ça reste de la mythologie. Rien d'autre. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Anecdote rigolote.
Njord a trouvé sa femme parce qu'elle a regardé ses pieds et qu'elle les a trouvés jolis.